gloire. Bienvenue à ce moment spécial et nous allons glorifier, célébrer et exalter le nom du Seigneur. La Bible nous dit clairement, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et le Seigneur continue à nous donner des ordres en nous disant de célébrer avec ceux qui célèbrent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous n'avons pas pleuré, mais nous allons toujours célébrer. Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, sois glorifié. Saint-Esprit de Dieu, sois célébré. Saint-Esprit de Dieu, sois magnifié. Saint-Esprit de Dieu, sois exalté. Nul n'est comparable à toi. Merci Père. Merci Adonai. Merci Père. Sois glorifié. Nous rentrons dans tes parvis avec louange, adoration, remerciement. Nous nous prosternons et nous te donnons toute la gloire. Toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Hier, j'étais en train de faire un programme et ils ont pris le courant. Il y avait des gens qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu. Ce soir, je vais encore enseigner sur l'alliance et l'héritage. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à avoir des réponses sur l'alliance, sur l'héritage, sur les autels. Donc, quelles qu'en soient vos questions sur l'alliance, l'héritage, les autels, l'initiation, les forteresses, les trônes, les entités, les démons qui surveillent l'autel, vous aurez des réponses claires et nettes. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce que nous allons faire, la première des choses d'abord, c'était moi qui priais pour les gens depuis 23 mai 2025 au 23 mai 2026. Donc aujourd'hui, les gens doivent prier pour moi. Nous avons aussi sur mes plateformes beaucoup de gens qui sont loin et qui ont la grâce spéciale, qui peuvent aussi prier pour moi. Je ne suis pas la seule personne qui sait prier. Donc aujourd'hui, je veux recevoir des gens qui vont prier pour moi aussi. Et après, si vous avez des questions à poser sur mon ministère, vous pouvez poser. Vous avez des questions à poser sur mon enseignement, l'alliance ou l'héritage. Vous avez n'importe quelle question. Aujourd'hui, je suis en joie. Donc vous pouvez poser toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions. Mais avant de poser votre question, vous devez prier pour moi d'abord. Parce que ce n'est que moi qui prie pour les gens. Tout le temps, je prie. Tout le temps, je prie. Je viens à peine de quitter la montagne. Et je viens de prier aussi pour moi-même, pour tous ceux qui croient à l'appel de Dieu sur ma vie. Tous ceux qui sont connectés à mes vidéos, à mes programmes. J'ai prié pour tout le monde. Maintenant, c'est votre tour de prier pour moi. Ou bien, bon, si vous ne savez pas prier, vous pouvez me dédier un verset biblique. Je vais lire moi-même et jouir de ce verset durant la nouvelle année à venir. Mais j'aimerais vous expliquer clairement que dans la vie, la destinée peut connaître des shiftings. Et le ministère peut connaître un shifting, un mouvement, un décalage spirituel. Votre vision
peut connaître une autre ascension par une autre forme d'illumination et d'éclairage. J'ai longtemps enseigné sur les autels, j'ai longtemps enseigné sur plusieurs domaines. Je suis pluridimensionnel dans mes enseignements. Mais cette fois-ci, dès que nous voulons rentrer dans l'année, j'étais allé devant le Seigneur, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, cette année 2026, tu veux que je me focalise sur quoi? Et le Seigneur m'a dit, focalise-toi sur les surnaturels milliardaires. J'étais en voyage, quand l'ange m'a communiqué, il dit, je lève des hommes, je fais d'eux des surnaturels et je recrute des milliardaires. Il dit, cette année, les 5 ans à venir, c'est ce que je ferai par tes mains. Je vais déployer mon esprit, transformer des êtres en des êtres humains en des êtres surnaturels et je leur donnerai la grâce de gérer des milliards. Maintenant, au début déjà en fin d'année 2025, le Seigneur m'a donné cette vision. Mais quand nous étions rentrés dans l'année et nous étions en train de prier, arrivé à un niveau, le Seigneur me dit quelque chose. Il dit, le vrai problème des hommes, c'est les alliances, c'est les pactes. Il dit, dans chaque famille, le diable a tout fait pour avoir des pactes avec les ancêtres fondateurs. Et le vrai problème des hommes, c'est les pactes. Après avoir reçu Jésus, vous avez la vie éternelle. Si vous ne faites rien, vous quittez la terre, vous irez au ciel. Mais pour vivre une vie épanouie, jouir pleinement de vos droits de rédemption, vous avez besoin de la délivrance. Pour jouir pleinement de vos droits dans la rédemption acquise par Jésus-Christ de Nazareth, en votre faveur, vous devez être délivré. Maintenant, quand nous arrivons au niveau de la délivrance, nous devons forcément faire le scannage de votre sang. Sans le scannage, le rapport prophétique, la consultation prophétique de votre sang, pas de délivrance. Il peut y avoir de simulacres de délivrance. Il peut y avoir une délivrance momentanée. Vous êtes délivré en janvier, février, mars, avril, et en juin, votre captivité commence. Et vous êtes toujours dans le cercle. Vous êtes délivré un temps et la chose revient. Parce que la racine pivotante n'est pas coupée. Et la vraie racine pivotante, c'est quoi? C'est l'alliance. Toutes les familles ont des pactes, sont rentrées dans des alliances. Et Dieu s'est révélé à nous par des alliances. Dieu est égal à alliance, pas à sa parole. C'est dans son alliance qu'il y a des articles qui sont la parole de Dieu. Donc si vous connaissez Dieu dans la parole, vous n'avez pas encore connu Dieu. Vous devez d'abord connaître Dieu dans la dimension des alliances. Donc à partir de mon anniversaire, aujourd'hui le 23 mai 2026, au 23 mai 2027, je serai purement dans le règne des alliances. Nous allons décortiquer les pactes, les alliances qui sont célestes, qui sont divines, et les alliances mystérieuses, les pactes des familles, les pactes qui conditionnent votre vie à vivre le contraire de votre rédemption, ou à vivre approximativement là où une ressemblance du salut. Donc nous allons beaucoup travailler sur les alliances et je suis ouvert à toute forme de questions, surtout en ce qui concerne les alliances, l'héritage, les autels, le sang, le traitement du sang. Je suis ouvert à toutes sortes de questions. Il n'y a pas de question taboue sur laquelle le Saint-Esprit ne me donnera pas la réponse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pour voyager et aller 50 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, aussi longtemps que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il est aussi capable de sonder les générations, de sonder le sang des hommes et de détecter les alliances, les pactes maléfiques établis par leurs ancêtres afin que le Dieu de la liberté, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la liberté puisse les libérer. Donc nous allons voyager par l'Esprit de Dieu avec les orbites de Jésus-Christ de Nazareth et à monter à 300 ans, 400 ans et détecter les alliances qui sont cachées dans votre sang et les ramener
devant vous et vous donner les solutions pour que votre sang soit traité. Parce que la génération à venir en dépend. Vous savez, quand vous voyez le diable attaquer les pères, au fait, il n'attaque pas les pères. Sa mission, c'est de confisquer la génération à venir. C'est la génération à venir. Son target, sa cible, c'est la génération à venir. Et je vous assure, les autels n'ont pas la capacité de délivrer les hommes des batailles héréditaires et les batailles générationnelles. Ce n'est que les alliances. Dieu se souvient de son alliance. Amen. Et que pour cette journée que le Seigneur, il y a que j'allume pour voir, quelqu'un m'a envoyé un message, le message est parti, ce message est très important. Donc les années à venir, j'aurai enseigné beaucoup sur les alliances. Si vous voulez comprendre les alliances, demeurez connectés sur ma page Prophète Jérémie Naoum et vous aurez des réponses authentiques pour les alliances. Et si je vous dis, si vous ne croyez pas aux alliances, que votre problème dépend des alliances, ou votre solution dépend des alliances, 5 ans après, vous allez revenir me dire, prophète, c'est maintenant que je suis convaincu. Et vous venez de perdre 5 ans. Là, ça serait grave. Donc, il est temps de demander au Saint-Esprit déjà, Seigneur, ce message d'alliance-là vient d'où? Je veux comprendre. Et que le Seigneur vous explique rapidement et qu'il vous aide à avancer. Parce que vous ne devez pas perdre du temps. Vous ne devez pas perdre du temps dans le message. Kelile mora kiasko vrada brus. Rendia sofradu zeligrenestia. Ok. Ceux qui sont sur TikTok, vous êtes là. Je reçois une première personne rapidement. Oui. Ceux qui sont sur TikTok, je vous reçois rapidement. Je reçois. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Dieu se souvient de son alliance, Exode 2, 24. Que pour cette journée, le Seigneur se souvient de son alliance avec toi. Amen. Et te visite avec grâce et paix pour cette nouvelle année. Amen, je reçois. Au nom de Jésus. Shalom, prophète, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. De A. Samuel Liao. Samuel Liao, que le Seigneur te bénisse aussi. Je reçois tes prières. La première prière de ma fille Rachel Lapierre, je reçois aussi ta prière au nom de Jésus. Oui, une autre personne. Je vous écoute. Vous avez 4 choses à faire. Vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez poser des questions sur mon ministère ou sur le nouveau mandat que j'ai reçu, à savoir l'alliance et l'héritage. Vous pouvez libérer aussi votre cadeau et the floor is yours. Donc, je prends d'abord M. Samuel ici. M. Samuel, ouvre ton micro. Oui. Alléluia. Oui, alléluia. M. Samuel, je vous écoute. Alléluia, M. Samuel, je vous écoute. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de votre vie, qui vous a confié ce ministère, vous soigne encore. Amen, amen, je reçois. Je reçois. Et qu'il débloque une légion d'anges afin que votre ministère se propulse dans une nouvelle dimension. Amen, 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 je reçois. Amen, je reçois. Afin que tout ce qu'il a établi sur votre vie dans cette saison soit accompli dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Je reçois au nom de Jésus. Et que les gens viennent à connaître ce ministère
pas seulement au Bénin, mais partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je reçois. Et qui vous mettent au-dessus de vos ennemis, ceux qui combattent ce ministère, qu'ils vous mettent au-dessus d'eux. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je reçois. Amen, amen. 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 Monsieur Samuel, grand merci. Que le Seigneur te bénisse. Oui, je t'écoute. Amen, amen. Je passe en disant d'abord en remerciant le Seigneur pour le ministère, parce que depuis que j'ai rencontré le ministère, les enseignements qui sont ici sont tellement puissants et tellement éducateurs pour l'édification du corps. Donc, je remercie le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir sur cette plateforme, surtout pour cette saison si cruciale pour chacun de nous. Amen. Grand merci. Un grand merci. Amen, amen. Ok, c'est bon, tu as fini? C'est bon, c'est bon. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen, Ok. amen. Celui qui arrose sera arrosé. Tu as arrosé, que le Seigneur aussi t'arrose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ok. Je prends. Oui? Oui, allô, je vous écoute. Oui, prophète. Je voudrais prier. Ok, j'écoute la prière et je reçois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, je Que le reçois. Seigneur combatte. Amen. Que le Seigneur renouvelle l'onction sur votre vie. Amen, Que amen, votre amen. couple déborde. Amen, Que le amen. Seigneur vous emmène encore dans d'autres dimensions sur le plan spirituel. Amen, Que le amen. Seigneur protège votre famille. Parce Amen, que très amen. souvent, l'ennemi aime, s'il ne veut pas nous atteindre, il atteint notre famille. Que le Amen. Seigneur protège votre famille. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que comme les montagnes entourent Jérusalem, que le Seigneur vous entoure. Que Amen. le Seigneur combatte vous. Et que tout ce qui se fomente contre vous, que cela joue au nom de Jésus. Amen, Que amen. Dieu de gloire en gloire et Amen. que le Seigneur vous rassasie de longs jours. Amen. Et que le Seigneur vous rende encore plus efficace et plus perspicace dans le ministère. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois de tout mon cœur au nom de Jésus. Ok. Merci à vous, servants de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Et que toutes les prières que vous avez élevées en ma faveur, que le double soit crédité dans votre âme, votre esprit, dans votre compte bancaire et dans votre sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok, si vous avez autre chose, je vous écoute. Vous avez des questions à poser, je vous écoute. Vous avez un cadeau à donner, je vous écoute. Ok. Oh. Oui, moi, prophète, j'ai des questions à vous poser. Ok, j'écoute. Déjà, je suis très contente depuis quelques jours de suivre vos enseignements parce que ce sont des enseignements vraiment, je vais dire, très importants. Si j'aurais eu, je vais dire, la grâce de connaître des tels programmes il y a 20 ans, 30 ans, je n'aurais pas subi certaines situations. Oh, excusez-moi pour les bébés qui pleurent. Excusez-moi. Allons-y, il n'y a pas de donc, problème. c'est vraiment une grâce pour moi de connaître ces choses parce que on s'est toujours posé des questions, mais les gens sont en Christ. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Ils s'efforcent même d'être vraiment sérieux avec Dieu. Mais d'où viennent les limitations, les blocages et tout ce qui s'ensuit? Alors, dans le passé, on n'avait pas la grâce
d'écouter de tels messages. Donc, vraiment, ma prière, c'est que Dieu, vraiment, il vous donne la longévité et la suprématie sur tous vos ennemis et qu'il vous accorde encore davantage la sagesse et l'intelligence. Parce que c'est vraiment un domaine très risqué, très compliqué. Parce que quand vous dénoncez les forteresses comme ça, alors là, toute l'armée de l'ennemi s'acharne contre vous et contre tous ceux qui vous entourent. Vraiment, prophète, si je vous aurais connu sur TikTok il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne serais pas en train de croupir dans les malédictions comme c'est maintenant. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci. Merci de tout que maintenant, là, je cherche comment en sortir de ces malédictions-là. Okay. C'est un peu ça. Ok. Ok. Nous donnons d'abord toute la gloire à Dieu. Toute la gloire. Amen. À Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait grâce et qui nous révèle les mystères. Vous savez, Amen. la malédiction est de plusieurs ordres. Et puis, comme je l'ai dit toujours, on doit forcément détecter la malédiction d'abord. Et pour que tu puisses avoir des informations nécessaires pour prier. Si par exemple la malédiction qui est venue sur votre famille, c'est une malédiction parce que les ancêtres ont maltraité des missionnaires, ont maltraité des pasteurs, ont chassé les pasteurs de leur village. D'autres les ont frappés. Et la malédiction est devenue sur votre famille. On doit savoir d'abord. Ou bien si dans votre famille, la malédiction est basée sur l'incexe. Il faut d'abord détecter la malédiction. Parce que tu veux crier miséricorde, miséricorde. Mais en criant miséricorde, ne crie pas seulement miséricorde. Tu dois crier miséricorde avec précision. Seigneur, voici ce que mes ancêtres ont fait. C'est vrai, j'étais dans leurs entrailles, mais je n'ai pas donné mon consentement. Je n'en fais pas partie. J'accuse cela. J'accuse cela avec la plus grande rigueur. C'est vrai que je porte leur sang et que cette malédiction m'a fait par mon positionnement dans la lignée familiale. Mais je crie miséricorde. Je crie miséricorde. Maintenant, si tu n'arrives pas d'abord à identifier la malédiction, là, tu dois poser la question au Seigneur. Comme je l'ai dit, en voulant te coucher la dernière prière, tu te couches sur ton dos. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi la malédiction qui est dans mon sang. Tu le fais sur 7 jours. Si ta vie de rêve est au point, sur 7 jours, tu dois avoir l'information. Si ta vie de prière est sombre, tu dois aller jusqu'à 14 jours, jusqu'à 21 jours. Mais si tu fais les 21 jours et tu n'arrives pas toujours à détecter le problème, parce que sans détecter le problème, pas de solution. Maintenant, si tu n'arrives pas à détecter le problème, tu as besoin maintenant d'aller voir un prophète pour une consultation prophétique, pour connaître réellement les malédictions qui sont en train de noyer ta famille. Maintenant, quand tu connais la malédiction, tu déclenches les 7 jours de jeûne et prière pour crier miséricorde, miséricorde. Après la session de miséricorde, tu établis maintenant l'alliance de 3 ans pour traiter ton sang. Et toutes les semaines, tu prends ton jour prophétique, ton jour de naissance. D'autres personnes, la situation est tellement critique qu'ils doivent jeûner 2 fois par semaine. D'autres personnes avec un seul jeûne par semaine, le problème est réglé. Donc, et tu établis ton alliance et tu t'engages fermement pendant 3 ans. Le Seigneur m'a dit, après 3 ans, quelle qu'en soit la malédiction, tu ne verras plus. Tu es exempté. Toi et les enfants qui sont sortis de tes entrailles sont exemptés. Mais tes frères et sœurs ne sont pas exemptés. Soit eux-mêmes doivent s'engager, ou soit tu dois maintenant t'engager à aller jusqu'à 7 ans pour libérer la famille.
Et si tu veux détenir le veto au point que tu peux briser cela sur la vie des gens, tu dois payer un prix pendant 12 ans pour traiter ton sang. Wow. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Heureux jour d'anniversaire à mon prophète des nations. Et comment Merci. reconnaître son jour de naissance? Parce qu'on n'a que la date dans l'acte de naissance, mais on n'a pas le jour. Ok, donne la date maintenant. Le 12 février 1973. Ok. 12 février 1973. C'était un lundi. 12 février 1973, c'était un lundi. Ah d'accord. Oh, merci beaucoup, homme de Dieu, Donc, merci. Parce que ton jour prophétique, normalement, il faut connaître son jour de naissance. Oui, ton jour prophétique, normalement, c'est le lundi. Maintenant, si la situation est critique, si vous voyez dans ta famille, la malédiction est tellement critique que les gens ne s'arrivent pas à se lever, et quand quelqu'un s'élève, la personne chute, et tu vois que c'est catastrophique, tu prends ton jour prophétique le lundi, et tu ajoutes le jour d'alliance le vendredi. Donc tu jeûnes lundi et vendredi pour le traitement de ton sang. Ah d'accord. C'est bon? Oh Seigneur. Oui. C'est bon, prophète, c'est bon. Vraiment, parce que dans ma famille, c'est catastrophique. Donc, c'est ce que tu dois faire. Lundi, tu jeûnes et vendredi, tu jeûnes. Actuellement, le chef du village est un cousin. Et lorsqu'on est sous traitement, comme c'est mon cas par exemple, je suis sous traitement de la tension. Comment on fait pour jeûner? C'est jusqu'à 18h ou jusqu'à quelle heure? Si vous êtes... si vous n'êtes pas sous médicaments, vous devez aller jusqu'à 18h. Tout ce qui concerne l'alliance, c'est stricte rigueur. C'est pourquoi l'alliance diffère de l'autel. L'autel, tu peux décider aujourd'hui, tu fais l'autel. Si tu veux, dans 5 mois, dans 7 mois, tu fais encore un autre autel. Mais l'alliance, elle est réglementée, stricte rigueur, stricte. Chez le diable, tu violes le pacte, tu meurs. Chez Dieu, tu violes le pacte, tu es paralysé, il te donne des paix de gifles. On ne s'amuse pas avec l'alliance. Parce que Dieu lui-même est égal à l'alliance. Donc avec Dieu, on ne s'amuse pas avec l'alliance. Tu t'amuses avec l'alliance, tu auras chaud. Donc, l'alliance n'est pas pour les paresseux, n'est pas pour les fenêtres annas, les ignorants, les indisciplinés. Maintenant, si tu as des problèmes de santé, au moins, tu peux prendre les fruits et tu prends tes comprimés et tu restes sur les fruits jusqu'à un niveau. Oui, tu prends les fruits, mais pas la nourriture salée. Tu prends les fruits jusqu'à un niveau et puis tu jeûnes. Le jeûne, quelle qu'en soit ta santé dans le règne de l'Alliance, on ne peut pas supprimer le jeûne. Et après, je vais vous enseigner. Vous savez, quand le livre de Psaume nous dit, quand les fondements vacillent, que fera le juste? Quand les fondements vacillent, il n'a pas dit quand un fondement vacille. Quand les fondements, il parle de quel fondement? Il parle de 3 fondements. Il parle du fondement paternel, maternel et marital. Paternel, maternel et marital. Maintenant, ces fondements paternel, maternel et marital ont une composition. Et dans cette composition de ces fondements, la principale chose, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Ce n'est pas l'autel, c'est l'alliance. Donc, après, nous allons aller en détail et expliquer la formule, la composition du fondement. Le fondement du juste ou les fondements du juste. Il est le juste parce qu'il a reçu Jésus. Son âme n'appartient plus à ses ancêtres. Son âme n'appartient plus à l'enfer. C'est pourquoi on l'appelle le juste. Mais la nature, le sang de ses ancêtres
circule encore dans ses veines, le réclame et l'amène à vivre les réalités de ses ancêtres. Malgré que son esprit vit les réalités célestes, son corps vit les réalités de ses ancêtres. C'est pourquoi on parle du fondement. Là où tu es, tu as reçu Jésus, c'est fini. Ton esprit vit déjà la réalité de Jésus. Ton esprit est assis dans les lieux élevés en Christ. Tu vis. Mais ton corps vit la réalité de tes ancêtres. Tu portes dans le règne de l'esprit les chaussures de tes ancêtres. Ce qui est arrivé à ta mère va t'arriver. Ce qui est arrivé à ton père va t'arriver. Là où tu t'es marié, ce qui arrive aux belles filles là-bas va t'arriver. Si tu ne te lèves pas pour corriger et tu dis, bon, j'ai déjà la nature de Dieu, je suis déjà assis dans les lieux élevés. Être assis dans les lieux élevés ne veut pas être assis dans la domination sur la terre. Être assis dans les lieux élevés te donne un avantage pour être assis et dominer sur la terre. Mais la domination sur la terre n'est pas automatique. Donc, c'est ça. D'accord. D'accord, prophète. Merci beaucoup, vraiment merci, parce que je suis vraiment épuisée, je suis fatiguée. J'ai fait des prières de combat, les gens ont même prié pour moi, mais la situation ne s'améliore pas. Vraiment. Et surtout, vous savez, les maladies héréditaires ne sont jamais soignées par les autels ou par de simples prières. Très compliqué. Ton grand-père avait le diabète, ton père avait le diabète, et tu t'attends que le diabète se manifeste avant de commencer par traiter ton sang. C'est que tu dois rapidement te lever. Ça attend juste ce qu'on appelle le cycle de la vie. Ça va tourner et ça viendra te réclamer. Tu regardes dans ta famille, les gens, et tous tes oncles, ils sont des hauts cadres de l'administration, mais eux tous, ils ont fini de manière désastreuse. Sans maison, sans rien, avec des maladies à ne point finir. Et tu ne comprends pas que c'est le sang de la famille qui les impose la vie ainsi. Et tu dis, oh, j'ai reçu Jésus, c'est fini. Tu seras surpris que la même chose va t'arriver et te ravager. Si tu ne te lèves pas tôt, c'est vrai, tu vas prier. Et la prière va servir de calmant un peu et après ça va revenir. Maintenant, il faut être sage. Si il y a un calmant et il y a une solution définitive et tu choisis un calmant et tu laisses la solution définitive, ça fait ton problème. Chaque personne, comme je le dis, doit analyser sa famille. Analyse ton sang. Il y a certaines choses, quand ça m'arrive, je vous assure, je n'accuse jamais le diable. Quand ça m'arrive, je dis, oh, en même temps, je fais le tour. Côté de ma mère d'abord. C'est le côté de ma mère que moi je vérifie toujours d'abord. Après avoir vérifié le côté de ma mère, je vérifie le côté de mon père. Et je finis par le côté de mon épouse. Je dis, quel fondement a donné l'autorisation au diable pour me frapper à ce niveau-là? Et je découvre le fondement. Quand je découvre, je traite. Parce que tu seras un homme méchant pour laisser de l'héritage maléfique à tes enfants à travers le lien du sang. Même si tu n'as pas pitié de toi-même, aie pitié de tes enfants. Dans le système de la démonologie, les mêmes démons qui ont combattu le grand-père viendront combattre le père et attendront aussi les enfants. Ça n'a jamais changé. Le diable peut juste modifier un peu le système, changer le jour pour dissimuler les choses un peu, afin de jouer avec votre conscience. Mais c'est le même protocole. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Par exemple, vous voyez dans une famille, les gens sont pauvres. Et il y a deux personnes, ils ont tout fait pour devenir riches. Vous allez voir, un temps viendra, ils auront des problèmes au point que ce qu'ils ont là, on doit vendre cela pour les soigner. C'est le même esprit de pauvreté.
D'autres n'ont pas. Ceux qui ont seront dépossédés. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Il n'a pas changé. C'est toujours le même esprit de pauvreté. Et ceux qui l'ont eu, ils l'ont eu par accident. Donc ils seront aussi dépossédés par accident. Mais s'ils l'ont eu par alliance, ou après l'avoir obtenu, ils l'ont sécurisé par alliance, ils seront maintenant capables de transférer cela comme un héritage à leur progéniture. C'est ce que nous enseignons. C'est ce que nous enseignons. Merada macabrodozi que rada meradusko brenduyente. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous bénisse richement, abondamment. Que tout ce que vous touchez tourne une or. Amen, amen, que amen. Tout ce que, touche, que le ciel ouvre de ta Amen, vie. amen, Que le ciel je reçois. ouvre vraiment. Amen. Que tout ce que vous touche soit transformé en bénédiction au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois, je reçois. Vous êtes d'où? Martinique, Haïti? Monsieur Sébastien. Haïti. Ok. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit abondamment. Une double portion pour toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Oui, shalom. Prophète, Oui, shalom. je vous salue depuis Abidjan. Ok. Voilà, j'utilise le téléphone de madame pour vous parler parce que j'ai pas encore TikTok. En tout cas, je vous souhaite... Toi et madame, vous êtes un. Donc, téléphone de madame ou de toi, c'est la même personne. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ok, on vous souhaite joyeux anniversaire déjà. Amen, amen, je reçois. Toute la famille ici, joyeux anniversaire. Amen. Mais ma prière particulière pour cette année vous concernant, c'est que le Seigneur vous accorde la double portion de l'onction de votre Père spirituel. Amen, je reçois. Que le Seigneur, en cette année, c'est-à-dire les années à venir, en cette année 2026-2027, vous donne d'avoir un ministère reluisant en Côte d'Ivoire. Amen, au nom de Jésus. Amen, je reçois. Que le Seigneur vous envoie dans une autre profondeur. Amen, amen, amen. Une autre profondeur d'une dimension jamais révélée à aucun prophète contemporain. Amen, dans amen. le corps du Christ. Amen, je reçois cette grâce. Amen. Que le Seigneur vous accorde Amen. cette dimension de protection de vos familles paternelles et maternelles. Amen. Et que la grâce de la conversion impacte toute votre région d'origine au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Que le Seigneur qui vous a accordé le mystère des rois vous accorde le mystère des gouvernants. Amen. Et le mystère encore des princes à venir. Amen. Et de la nouvelle équipe dirigeante du monde à venir au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions et que sa face luise sur votre ministère. Amen. Et sur votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Je vous le souhaite de tout cœur. Amen. Je vous le souhaite de tout cœur, prophète. Je reçois de tout cœur. Et que la double portion de ta prière descend sur ta vie et sur la vie de toute ta famille au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je reçois. Amen, amen. Grand merci à vous. Je vous remercie, prophète. Mais je voulais revenir encore rapidement sur l'autel. Moi, c'est plutôt l'autel. Ok, l'autel. Voilà, parce que l'Alliance, j'ai bien suivi l'enseignement. Ok. Mais c'est plutôt l'autel. Ok, l'autel. Voilà. Est-ce que on peut bâtir, on va dire, des autels qu'on peut communiquer à notre progéniture pour qu'ils suivent ces bâtisses-là? C'est-à-dire, je prends le cas d'Isaac. La Bible nous enseigne que Isaac
a bâti Rehoboth à Guérard. Hein? Et là, Dieu l'a rendu prospère et Dieu l'a béni. Est-ce que, par ricochet, en bâtissant un tel hôtel, on peut le recommander aussi à notre progéniture d'en faire autant? Ok, je vous réponds. Vous savez, pourquoi Isaac a-t-il bâti un hôtel? Isaac a bâti un hôtel sur un protocole existant. Isaac a bâti un hôtel sur un protocole existant. Et quel est le protocole existant? C'est l'alliance d'Abraham. Sans alliance, vous n'avez pas le droit de bâtir des hôtels. Vous pouvez connecter votre hôtel à un hôtel élevé. D'accord. C'est pourquoi, même dans le règne des hôtels, beaucoup de gens... je vous en prie, ici, je suis un prophète. Et puis, je suis aussi un enseignant. Soyons sincères. Nous avons bâti beaucoup d'hôtels et nous n'avons pas de résultats. Et nous devons nous asseoir et réfléchir. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de jouer avec notre conscience? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de jouer avec notre foi? Et nous bâtissons des hôtels, les temps passent et nous n'avons pas de résultats? Ou est-ce que c'est le diable qui est aussi fort que ça? Ou bien c'est nous qui manquons d'une connaissance? Et quand vous faites bien l'analyse et vous êtes aidé par le Saint-Esprit va vous dire c'est parce que vous manquez de connaissance. Dans le règne de l'Esprit, il faut avoir un statut avant de bâtir des hôtels. Les hôtels que nous disons que nous bâtissons, ce n'est pas des hôtels. Ce sont des libations et des consécrations. Ce n'est pas des hôtels. Pour bâtir un hôtel, tu dois être un homme d'alliance. Ou soit, tu prends ton hôtel, tu connais un homme d'alliance déjà établi. Tu vas vers son hôtel, tu demandes la permission à son hôtel et tu décentralises une portion de son hôtel vers ton hôtel. Et tu libères maintenant la semence sur son hôtel. Donc ce n'est pas ton hôtel, c'est l'hôtel décentralisé de telle personne. Je vous assure, si vous avez des frères, des sœurs, des gens qui sont des féticheurs, des gens qui sont des mystiques, qui ont réellement la connaissance, approchez-vous d'eux et demandez-les, vos hôtels là, comment vous avez bâti? Ils vont vous dire, la plupart des hôtels que vous voyez, ce sont des hôtels décentralisés d'une entité à qui on a demandé la permission dans un village, dans un pays, peut-être même en Inde. Et cette entité a donné une permission pour qu'une portion de son hôtel soit établie chez quelqu'un. Je suis allé détruire un hôtel la fois passée. Le monsieur a pris le truc de Japon. Et cet hôtel-là, là où il a pris l'hôtel, c'est le secte seul qui a la possibilité de vendre le parfum. C'est un parfum que l'hôtel mange. Et le parfum coûte jusqu'à 5 millions. Un petit parfum. Et le monsieur doit toujours commander le parfum au Japon. Maintenant, voici, il est devenu pauvre. Il ne peut plus. Il appelle le prophète pour détruire l'hôtel. Le Seigneur dit, cet hôtel que tu vois, il n'y a rien là. Il dit, il n'y a rien là, il n'y a rien là. L'hôtel est au Japon là-bas. Maintenant, c'est son âme à lui qui est connectée à l'hôtel de là-bas. Quand il appelle son nom, il se présente à ce qu'on lui a donné à la maison comme hôtel et il met le parfum. Il connaît son âme à l'hôtel mère qui est là-bas. Ce qu'on lui a donné, qu'il a mis à la maison, il n'y a rien là. On a détruit rapidement, on a prié et puis c'est fini. C'est pour vous dire que c'est nous qui manquons de connaissances. Et si nous manquons de connaissances, et nous avons fait la même chose pendant 10 ans, 20 ans, et ça ne marche pas, il faut arrêter et demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Enseigne-nous. Donne-nous la connaissance. Ne nous laisse pas dans la main du diable et que le diable joue avec notre vie comme si nous n'avons pas un Seigneur. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Il dit que les dominations et les principautés connaissent à travers l'Église
L'infini, la sagesse infinie et variée de Dieu. Donc nous devons displayer quoi? La sagesse infinie et variée de Dieu. C'est avec cette sagesse infinie et variée de Dieu que nous allons gagner nos batailles. Je donne un exemple simple. D'abord, quand les gens disent qu'ils veulent bâtir des hôtels, ils bâtissent des hôtels pour des choses pour lesquelles il ne faut pas bâtir des hôtels. Tu ne peux pas régler un problème d'alliance avec un hôtel. Et si je veux continuer à enseigner en profondeur dans l'alliance et dans l'hôtel, je vous dirais premièrement que les gens ne choisissent pas une église, ils choisissent une alliance. Sans le savoir, ils croient qu'ils sont en train de choisir une église, mais ils sont en train de choisir une alliance. Ils croient qu'ils sont en train de choisir un hôtel. Non, ce n'est pas l'hôtel qui est, c'est ce qui alimente, ce qui est caché. C'est l'invisible qui fait la force du visible. Tu vois un hôtel, ça peut être propre, bien décoré, les gens chantent, ils glorifient Jésus. Il peut y avoir une alliance mystérieuse sous l'autel. Et c'est cette alliance mystérieuse qui maintient les gens à venir. Mais là-bas, tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais l'alliance qui est sous l'autel ne permet même pas à Jésus de passer par là. Parce que c'est une alliance qui n'honore pas Jésus, qui ne vient pas de Jésus. Donc avant d'aller dans une église, on ne regarde pas ni le pasteur, ni l'église, ni l'autel. On demande l'alliance qui alimente l'église. L'alliance invisible qui est cachée sous l'église. Parce qu'en choisissant une église, tu es en train de choisir une alliance invisible. Je reviendrai dessus après. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Et là, Dieu va nous aider à déterminer un agenda clair, une pédagogie claire qui vont permettre aux gens de bien faire le choix de leur église. Amen, 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 amen. Donc, vraiment, prophète, que oui. Dieu bénisse votre ministère. Amen, amen. 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 J'ai été béni. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, quand vous voulez bâtir un hôtel, on bâtit un hôtel pour les situations circonstancielles. On ne bâtit pas d'hôtel pour les problèmes héréditaires, les problèmes générationnels. Les problèmes générationnels sont plus forts que les hôtels. Les problèmes générationnels sont des problèmes de sang. Ce problème a défié ton grand-père. Tu crois que ton grand-père ne bâtissait pas des hôtels? Le problème a défié ton père. Le même problème veut te défier. Un problème héréditaire, générationnel, est réglé par alliance. Un problème circonstanciel, momentané, qui surgit de nulle part, est réglé par un hôtel. C'est clair. Je peux prendre quelqu'un maintenant, je vais dire, ok, dis-moi les problèmes générationnels qui ont défié tes grands-pères. Et il va me dire un problème. On vient sur son père, on vient sur sa vie. Vous allez retrouver le même problème dans sa vie. La différence chez lui, le problème va dormir le lundi, le mardi et revient dans sa vie le mercredi. Il crie à Dieu, le problème part et revient encore le dimanche soir. C'est la différence que lui a maintenant. Son expérience qui diffère de l'expérience de ses ancêtres, c'est ça. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous devons classifier chaque problème. Les problèmes circonstanciels, c'est autre chose. Les problèmes générationnels. Dans votre famille, les gens ne gardent pas la femme. Quel qu'en soit ce qu'ils font pour la femme les abandonne. Tous tes oncles ont fini sans leurs épouses. Seuls. Et ils sont morts dans la chambre, seuls dans la dépression. Mon frère. Et tu as une femme dans ta chambre et tu ne corriges pas. Le cycle va tourner, l'entité, l'alliance viendra te réclamer. Il y a une alliance par laquelle on a dit, ils doivent tous finir seuls. Ce n'est pas un hôtel. Un hôtel n'a pas la capacité de maintenir toute une génération ou des générations en captivité sans être inébranlable. Non, 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 non. Mais une alliance, my God, une alliance peut maintenir des générations et des générations en captivité sans être brisée. Donc nous devons vraiment faire la différence des choses.
Amen. 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 Soyez bénis, prophète. Amen, amen, amen. Donc, la nouvelle année qui s'ouvre, nous aurons le temps d'enseigner. Et je ne veux pas seulement enseigner en l'air. Le Seigneur m'aidera par sa sagesse. Je veux élaborer des catalogues, hein, une pédagogie claire qui vont permettre aux gens de vraiment régler le problème. Ce ne serait pas seulement qu'on prie. Non, on ne va pas seulement prier en l'air. On va prier, on va jeûner, mais il y aura un système d'encadrement clair où quand on te donne ce système-là, toi-même, tu peux t'en sortir. Donc, je suis en train de vraiment prier pour que le Seigneur puisse me donner quelque chose de concret, un système concret que je peux documenter. Et quand quelqu'un a ça, il peut détecter les alliances qui sont cachées dans son sang, les établir, les traiter et traiter son sang pour que lui-même soit délivré et pour que ses enfants soient aussi libérés. Donc, le Seigneur nous aidera à le faire. Ok, une autre personne, je vous écoute. On doit faire ça sur Zoom. On doit faire ça sur Zoom. Oui. Ok. Non, j'ai toujours les gens sur Zoom. Je reçois seulement mes partenaires sur Zoom. Quand quelqu'un est sur Zoom, il faut savoir que c'est mes partenaires. Tous ceux qui sont les partenaires, je les reçois sur Zoom. Mon Zoom est allumé ici. J'ai des gens dessus. Je reçois les partenaires sur Zoom. Ceux qui soutiennent mon ministère, je les reçois sur Zoom. Et je reçois d'autres sur YouTube et d'autres sur TikTok. Si vous voulez être partenaire, c'est bon. Quelqu'un dit oui, j'ai voté pour Zoom. Si tu as voté, tu deviens partenaire. L'œuvre de Dieu, c'est beaucoup d'argent. Et c'est l'une des réalités sur lesquelles nous allons enseigner après. Et dans le royaume de Dieu, nous devons être capables de définir les choses qui sont gratuites et les choses qui ne sont pas gratuites. Parce que beaucoup de gens croient que dans le royaume de Dieu, tout est gratuit. Parce que nous avons eu des missionnaires qui nous ont dit tout est gratuit. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont gratuites et il y a des choses qui ne sont pas gratuites. Tu ne peux pas les accéder gratuitement. Vous savez, pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse siéger et que son nom soit honoré dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Dieu lui a dit le prix à payer. Et tu dois t'humilier jusqu'à la mort. C'est le contrat qui a été signé. Il doit s'humilier jusqu'à la mort. Et quand nous commençons, nous allons voir, même Adam, il y a des choses qui ne sont pas gratuites. Nous verrons sur Abraham, il y a des choses qui ne sont pas gratuites. Donc il y a des trucs dans le royaume qui sont gratuits et il y a d'autres qui ne sont pas gratuits. C'est clair. Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est ça, c'est une réalité. Si tout était gratuit, tout le monde l'aurait à voir. Donc, nous allons en revenir et cela va beaucoup vous aider aussi. Ok. Oui. Une autre personne. Quand vous venez, vous priez pour moi d'abord. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question. Mascora delebra sandoya. Cabredi jadon vregescu scubredede. Zukubredede. Zobredi dedish. Kelebrada bado zubreyata litata. Kedebrado de deboske. De yandosh. Kede dios te de dioste. Kilo dabraskus. Berezota bahaya. Marelika santo bradi. Shumbreda lembra sokoriande gedesh. Borondali mai kasobra inekea. C'est vrai que dans le royaume de Dieu, Dieu décide de faire grâce à qui il veut.
Personne ne peut lui demander des comptes rendus. Il fait grâce à qui il veut. Mais quand Dieu te fait grâce, tu dois comprendre les réalités du royaume et te connecter. Dieu peut te faire grâce et tu vas encore échouer. Si jamais Dieu te fait grâce, découvre rapidement le fonctionnement de son royaume. Soumets-toi, connecte-toi. Sinon, malgré qu'on t'a fait grâce, tu peux échouer. Quand nous disons que Dieu fait grâce à quelqu'un, ce n'est pas automatiquement pour réussir. C'est d'abord pour la personne sera choisie. Choisie et empowered, renforcée. La personne reçoit une puissance surnaturelle pour accomplir une tâche. Et cela n'est pas fini. La Bible déclare que quand David a reçu l'onction, il s'est comporté sagement. Et après, la Bible déclare qu'il s'est comporté de plus en plus sage. Malgré l'onction sur ta vie, tu dois te comporter très sagement. C'est ça. Sinon, tu risques d'échouer. Ok. Une autre personne, vous avez des questions, je vous écoute. Si les questions sont finies aujourd'hui, je prie juste pour vous. Vous avez des questions, je vous écoute. Vous voulez prier pour moi, je vous écoute. Vous voulez faire un cadeau, une semence. Normalement, pour mon anniversaire, si quelqu'un me demande le cadeau que je veux des instruments. Je veux des instruments. Vous avez les moyens, je veux des instruments de musique. La batterie, les amplis, les baffes, du piano. Donc, pour mon anniversaire, si vous voulez faire un cadeau pour la maison de Dieu. Pas personnellement à mon niveau. Acheter un instrument pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Dieu pour célébrer l'anniversaire de son serviteur. Kebaradadabada. Uburunda subrayantege varakido shaberadia. Zobrade jakata beradada. Masiko dobro sukudush. Kindelere yakandu brashkuze. Rababa baba bayele bebe. Intala braskuza brashkade. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous voulez bénir le ministère de Dieu. Je vous écoute. Vous faites du côté paternel, maternel. Oui, j'écoute. Bon, et dans mon scanning, j'ai constaté un certain nombre de choses qui sont communes à mon épouse et moi. Donc, donc je voulais commencer par jeûner le lundi, mon jour de naissance, et les vendredis, son jour de naissance. C'est-à-dire, on se soutient mutuellement. Elle me soutient le lundi, je la soutiens le vendredi. Est-ce que c'est normal? Ok. Donc, tu as identifié dans la vie de ton époux et dans ta vie des situations identiques. Oui. Ok. Donc, c'est bon. Ce qu'il faut faire, vous pouvez vous aider mutuellement le lundi et le vendredi. Mais vous devez toujours vous faire suivre par un serviteur de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est bon. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Je valide. Vous pouvez le faire ainsi. Elle te soutient le lundi, toi tu la soutiens le vendredi. Et vous jeûnez ensemble. Là, c'est très bien.
La seule chose qui reste pour cette famille, c'est que vous avez besoin de suivi. Parce qu'il y a certaines personnes, ils peuvent mélanger les alliances. Là où il y a une alliance de pauvreté, ils peuvent mélanger et prendre deux différentes alliances au lieu que ça doit être une seule alliance. Par exemple, quelqu'un dont la vie est toujours stable, les finances sont toujours stables, tout ce qu'il fait là ne réussit pas, c'est toujours l'esprit de pauvreté. Il ne doit pas prendre d'autres alliances, c'est l'esprit de pauvreté qui gouverne tout ça, c'est l'alliance de la pauvreté. Donc c'est pourquoi parfois quand vous élaborez vos alliances, il faut toujours qu'on vous suit et on vérifie les alliances. Et si c'est bon, vous pouvez commencer par jeûner et prier. Vous devez être suivi, forcément. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes docteur, on doit vous suivre. Donc c'est ça. Ok, je vais prier pour vous alors. J'ai fait juste ce direct pour que certaines personnes puissent prier aussi pour moi. Et j'ai reçu des prières, je rends grâce à Dieu. Et ceux qui ont prié pour moi, le Seigneur ne va pas prier pour moi, je vends, mais tu vends, tu ne vois pas l'argent. C'est toujours l'esprit de la pauvreté. Va établir l'alliance de la pauvreté sur ta vie. L'alliance contre la pauvreté sur ta vie. Tu vends, mais tu ne trouves pas l'argent. Va établir l'alliance contre la pauvreté. Yeah. Quelqu'un dit, il y a quelque chose contre les chefs terre. Je n'ai pas compris. Tu vends, mais tu ne trouves pas l'argent. Personne ne mange ton argent. Ce sont tes ancêtres qui étaient pauvres, qui veulent que toi aussi tu sois pauvre comme eux. Et ils viennent voler ton argent. Ou soit ils ont installé des bouches maléfiques ou des mains invisibles pour te voler. Donc c'est toujours l'esprit de la pauvreté. Ok, je prie pour vous rapidement. Tous ceux qui sont en ligne, je prie pour vous. Que la main de l'Éternel vous préserve. En ce jour de mon anniversaire, je vous bénis de tout mon esprit, de toute mon âme. Que le ciel s'ouvre sur vos vies. Que le Seigneur réorganise votre destinée. Que toute alliance cachée dans votre sang qui doit être traitée vous soit révélée par le Saint-Esprit. Toute alliance mystique, maléfique, les pactes héréditaires cachés dans votre sang vous soient révélés avec la solution pour les traiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le prophète Jérémie Naou qui convainc, mais le Saint-Esprit. Je prie pour vous que le Saint-Esprit lui-même vous explique en détail le mystère des alliances, le mystère des autels, le mystère de l'héritage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis avec la bénédiction du Très-Haut. Je vous bénis avec la bénédiction de mes alliances. Je vous bénis avec la bénédiction de mon Père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et je décrète que cette bénédiction reste dans votre vie et transforme votre vie en une vie de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont prié pour moi, je prie pour eux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand intercesseur, intercède dans leur faveur. Pour tous ceux qui ont libéré des cadeaux, Seigneur, remplis leur grenier. Et pour tous ceux qui sont en ligne, préserve-les et disperse leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je passe un bon moment à célébrer mon anniversaire en suçant du bon bonbon et en prenant des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre contribution. Shalom et à bientôt. Shalom. Karendia sovranuse.